Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Mauvaise nouvelle du côté de la Mauritanie pour changer. Un militant des droits de l'homme serait mort par torture de la police. Oui, la discrimination raciale tue et génocide en Mauritanie. Le racisme et l'injustice a encore une nouvelle fois sévi dans la communauté des militants des droits de l'homme. Son nom est Sophie Ould Cheyne, un militant des droits de l'homme en Mauritanie. Les arrestations arbitraires, c'est leur lot quotidien. C'est ainsi que le militant Sophie Ould Cheyne a été arrêté par la police de Darnheim, un quartier populaire de Nouakchott. D'après le militant Balatouré, Sophie a été interpellé le jeudi au niveau du commissariat de Darnheim 2 vers 16h heure mauritanienne. Son frère serait venu s'enquérir de lui et les policiers ont refusé de lui donner des nouvelles. Mais vers 18h, le frère reçoit un appel de la police lui annonçant son décès d'une crise cardiaque. Après avoir inspecté le corps de la victime, ils ont constaté des traces de torture par électrocution, du sang, des blessures au niveau des poignets et des pieds. La communauté militante de droits de l'homme indexe au commissariat qui est coutumier des faits. Plusieurs personnes sont mortes dans les mêmes circonstances sans que jamais aucune enquête ne soit ouverte. Les proches du défunt accusent la police d'avoir causé la mort de Sophie Ould Cheyne et exigent l'ouverture d'une enquête. Une manifestation a été organisée hier pour dénoncer la violence de la police et des forces de l'ordre en général. Le corps du défunt a été transféré du lieu de sa détention à l'hôpital Cheikh Zayed où il est mort. Ce cas de figure est loin d'être isolé en Mauritanie. La police mauritanienne est aussi meurtrière que l'ancienne police d'apartheid en Afrique du Sud ou celle des États-Unis. On a d'ailleurs vu après la mort de George Floyd par asphyxie du genou de Chauvin, la police mauritanienne refaire les mêmes gestes lors d'une interpellation. La plupart du temps, les affaires sont classées sans suite, surtout s'ils ne sont pas pris en flagrant délit, comme le cas de Lamine Mangane par exemple et de Abbas Diallo entre autres. Voilà, paix à l'âme du défunt et courage et force aux membres de sa famille et la communauté des militants de droits de l'homme en Mauritanie. Je salue votre courage parce que chaque jour vous êtes susceptible de tomber sur des policiers, des criminels en puissance et qui peut ôter vos vies sans aucune conséquence. Force à vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour m'aider à contourner la censure de la Mauritanie, de Facebook, de l'armée des signaleurs France-Africains et des marabouts des ministres. Vous voyez de qui je parle.